Ici, la capsule va être sur l'impédance, le contrôle en impédance d'un robot manipulateur. Donc, on a vu comment contrôler le déplacement de l'effecteur, comment contrôler la force à l'effecteur. On a parlé de c'était quoi les grands concepts de contrôle en impédance. Donc, on impose la relation entre le déplacement et la force. Donc, comment faire ça dans le contexte qu'on veut imposer une loi de comportement, mais à l'effecteur du robot. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent utile de façon imagée. On veut suivre une trajectoire avec notre robot, mais on ne veut pas l'imposer que ce soit parfaitement, exactement sur la trajectoire. On veut que le robot ait un peu de compliance, que s'il rencontre de la résistance, il s'adapte un peu. Donc, de façon illustrée, c'est quoi la commande en impédance d'un robot? C'est qu'on va avoir un élément comme virtuel, qu'on peut voir comme un ressort qui vient relier l'effecteur à la position désirée, qui peut être une trajectoire ou juste un point dans l'espace. Donc, ce type de système-là, c'est aussi pour les robots comme ceux qu'on a vus pour faire le contrôle en force, qu'on doit avoir accès à une consigne en torque aux joints du système. Donc, ce qu'on choisit, c'est le couple appliqué à chacun des joints. Et on doit connaître la position et souvent aussi la vitesse des joints comme ça. Donc, ici, ce qu'on veut faire dans le fond, c'est appliquer une force virtuelle d'un ressort à l'effecteur qu'on va ramener, comme on a fait dans la dernière capsule, avec le jacobien transpose, dépend de Q, comme une contribution au torque du robot. Mais de façon générale, ici, on pourrait aussi, on peut faire une combinaison de mettre des impédances à l'effecteur et des impédances dans le domaine des joints. Donc si je voudrais tout simplement, virtuellement, comme que mon robot ait une relation entre la position angulaire de ce joint-là et le couple appliqué à ce joint-ci, ben, ce qui est illustré par des espèces de ressorts angulaires comme ça. Ici, je n'ai pas besoin de remontrer très loin dans le schéma bloc, j'aurais juste besoin de relier la position des joints avec une matrice de rigidité dans l'espace des joints, COQ, qui envoie les consignes de torque au robot. Donc ça, c'est une impédance dans le domaine des joints. Je vais dire aux joints. Comme ça. Pour faire celle-là, ben, comme on a vu, il faut avoir une force virtuelle du ressort comme à l'effecteur, ce qui, elle, va dépendre de notre matrice KE, qui représente dans le fond les rigidités dans les différents axes cartésiens à l'effecteur, qui va dépendre d'une erreur cartésienne ici, qui serait comme la distance entre le point désiré et le point de l'effecteur, comme ça ici. Donc, typiquement, ça ici, on va avoir une comparaison entre une position désirée et la position actuelle du robot. Donc, on voit ici ce qui manque pour faire le lien, c'est qu'il faut la fonction de cinématique directe, f de q, comme ça. Donc ça, c'était l'impédance au joint, tandis que tous ces termes-là ici, ils rajoutent une impédance à l'effecteur. Autre chose qui est courant de faire quand on applique ce genre de commande-là pour un système robotique, c'est que ici, on peut voir que s'il n'y a aucune force, s'il n'y a aucune autre force qui s'applique sur le robot, le ressort va attirer mon effecteur jusqu'à la position cible. Mais la plupart des robots, il y a au moins le vecteur gravité qui vient se mêler de la partie, ce qui fait que le robot ne va pas stabiliser tout à fait à la cible, il va stabiliser au point où le vecteur gravité il se balance avec la force virtuelle
du ressort ici. Donc à un certain point, quand cette force virtuelle-là elle se balance avec la gravité, le robot arrête de se rapprocher de la cible. Donc une approche qui est courante de faire aussi, c'est de calculer le vecteur G qui dépend de la configuration du robot. Donc faire un modèle du vecteur gravité puis de le compenser en temps réel dans mon contrôleur. Donc basé sur la position des joints actuels, je vais calculer les torques équivalents appliqués par la gravité à mes joints, puis je vais les appliquer pour compenser la gravité. Donc, si ce terme-là est parfait, ben, le robot va converger exactement sur la cible désirée ici. Donc ça ici, ce terme-là, ça serait... Ça c'est une compensation de gravité. Autre chose, ici j'ai fait le schéma juste en termes de ressort, donc une relation entre déplacement et force. Mais souvent c'est intéressant aussi de rajouter des éléments dissipatifs. Donc un robot comme ça, si physiquement le robot n'a pas de dissipation, il ne va pas vraiment stabiliser là, il va osciller autour de la position. La plupart des robots ils ont de la dissipation naturelle, mais pour certains, on doit en rajouter. Donc quelque chose qu'on peut faire, c'est aussi rajouter des éléments ressort, des éléments amortisseurs au travers de tout ça. Donc par exemple ici, plutôt que d'avoir juste un ressort virtuel qui me relie à la position désirée, on pourrait combiner ça avec un ressort amortisseur virtuel qui m'amène à la cible. Donc ça, de façon équivalente ici, ça serait de... Je prends ici, je dériverais mon erreur, puis je ferais fois ma matrice BE que je renvoie ici. Ça serait une sommation ici des forces du ressort et de force de l'amortisseur. Donc ici aussi, je pourrais le faire dans l'espace angulaire. Dans le fond, avoir comme de la dissipation virtuelle au joint. Ici, je pourrais avoir une matrice BQ qui génère des forces dissipatives. Donc ça me permettrait on va souvent appliquer ces termes-là quand que mon contrôleur a trop de dépassement. Donc, si overshoot, comme on dit normalement en anglais. Donc, je peux rajouter de la dissipation pour faire que mon robot il stabilise plus vite sur la cible comme ça, avec un genre de contrôleur comme ça. Voilà.